que dans la presse aussi, il y a des bonnes nouvelles, non? Mais oui, il y a un grand titre dans les journaux de ce matin et pour une fois, c'est en effet une bonne nouvelle. C'est les chiffres de l'économie française. Voyez, Libération, Les Échos ou Le Figaro. Une accélération continue, la reprise s'amplifie, l'économie est portée par un vent d'optimisme. Selon l'INSEE, la croissance devrait atteindre 1,9% cette année 2017 et mieux encore l'an prochain. Alors attention, on est encore sous la moyenne européenne. Mais tout de même, environ 2%, c'est le niveau où normalement la croissance commence à faire baisser le chômage, parce que c'est ça l'intérêt, hein, c'est la baisse du chômage. Mais il y a quand même un problème, remarque l'humanité, c'est que ce n'est pas toujours automatique cette baisse du chômage quand la croissance arrive enfin, parce que, par exemple, le gouvernement supprime les emplois aidés, ce qui va mettre pas mal de gens au chômage, même si c'est vrai que ces emplois aidés coûtaient cher. Et puis il y a un autre problème, outre les emplois aidés, c'est la formation. Malgré le nombre important de chômeurs, beaucoup d'entreprises ont du mal à trouver les profils de travailleurs dont elles ont besoin. Regardez, les difficultés de recrutement pourraient freiner la reprise, nous disent les Échos. D'ailleurs, l'Allemagne connaît ce problème depuis longtemps avec 1 million de postes non pourvus. Et la Croix confirme la phrase en rouge. Plus de 6 établissements sur 10 déclarent avoir eu des difficultés pour recruter. Sur le total, il n'y a que 10%. Au final, des offres d'emploi qui ne sont pas du tout pourvues, mais ça fait quand même 200 000 personnes. Bon, c'est pas ça qui réduirait le chômage à zéro, puisqu'il y a 3 millions et quelques de chômeurs en France, mais les Échos estiment qu'on pourrait quand même faire mieux qu'actuellement en pensant par exemple aux compétences des gens plutôt que d'être obnubilés par leur CV. Regardez cette histoire, les Échos racontent l'histoire d'une entreprise qui fabrique des robots dans le Jura, dont le patron a recruté 4 personnes dont il est très content, alors que, dit-il, il ne les aurait jamais pris sur leur CV qui paraissait insuffisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Pôle emploi avait fait passer des tests à des chômeurs, tests d'habileté et de motivation, qui ont été concluants. Donc le Pôle emploi a poussé le patron à les prendre quand même. Finalement, ça se passe très bien. Histoire dans les Échos. Quand l'activité reprend, il y a plein de conséquences. D'abord, l'immobilier, attention à l'envolée des prix, alerte les Échos toujours, ou le Parisien aujourd'hui en France. Le pouvoir d'achat des Français en matière de logement a encore baissé en 2017. Il n'avait pas besoin de ça, parce qu'on a déjà du mal à se loger. Et puis, autre conséquence à l'embellie économique, c'est que généralement, ça profite au gouvernement en place. Emmanuel Macron, en effet, sursaute dans les sondages, révèle Libération. Il remonte à 46% de bonnes opinions. C'est un joli sursaut. Voilà, alors qu'il avait chuté ces derniers mois. Il faut dire que le président de la République bénéficie de l'absence totale de concurrence. Ce qui fait sa force, disent les Échos, c'est la faiblesse incroyable de ses adversaires. Aucun chef d'un autre parti n'émerge face à lui, souligne le journal. Et même au niveau mondial, rappelle le Figaro tout en haut. Washington, par exemple, est de plus en plus isolé. Donald Trump, comme Vladimir Poutine ou les Chinois, étant peu fréquentables, ça donne un boulevard pour la France et son président, sans parler des Anglais qui sont englués dans le Brexit ou l'Allemagne qui n'a pas de gouvernement. Alors si tout va bien, qu'est-ce qui va mal? Parce qu'il y a toujours quelque chose. Allons-y, on vous attend. N'oublions pas 2 domaines importants. D'abord, est-ce que l'embellie d'une économie créera de l'emploi? Première question. Mais surtout, est-ce que ça sera sans saccager l'environnement? Vous voyez, ce chiffre, il y aura au mieux que 38% de l'énergie qui sera renouvelable en France à l'horizon 2030. Seulement 38%, ça veut dire que donc, presque les 2/3 seront toujours de l'énergie polluante, nous dit Libération, et dans plus de 10 ans. Et puis il y a aussi la question des conditions de travail. Je termine avec le Canard enchaîné qui révèle que même chez la ministre du Travail, ministre chargée de protéger les travailleurs, selon le Canard, l'inspection du travail aurait trouvé pas moins de 671 infractions au Code du travail à Business France. Vous savez, c'est l'organisme dont elle s'occupait juste avant d'être ministre, avec notamment des salariés travaillant jusqu'à 13 heures par jour, donc au-delà des 10 qui sont normalement réglementaires dans cet organisme, que Muriel Pénicaud dirigeait juste avant de devenir ministre, c'est-à-dire dans le Canard enchaîné, et ça fait un peu mauvais genre. Oui, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Pas de commentaires ou Oups. je me comprends? Oups, peut-être, c'est la bonne réponse. Non, ils Merci. disent que c'est plus compliqué que ça, évidemment, ils se défendent, faut lire le Canard. Bonne journée, merci Frédéric.